L'instant où le silence a finalement cédé la place s'est fait discrètement. Dans la vallée du Yak, où l'hiver arrive tôt, s'attarde longtemps et s'installe dans les eaux de la terre, les nouvelles ne voyagent ni vite ni fort. Elles dérivent plutôt se déplaçant à travers les pins et les cèdres, comme un souffle retenu glissant le long des cabanes abîmées par les intempéries et des méandres de la rivière qui ont porté l'écho des pas de Tom Moore pendant des dizaines d'années. Ce matin-là, le brouillard est bas sur les collines et le froid est assez vif pour piquer la peau exposée. Pourtant, sous le froid familier, il y a quelque chose d'autre en suspension dans l'air. Une tension subtile, le sentiment qu'une histoire soigneusement gardée pendant des années est sur le point de basculer même très légèrement vers la lumière. Pour les téléspectateurs, Tom Moore a toujours semblé être un homme parfaitement connu. Le tanneur chevronné, le maître trappeur, le doux montagnard, vivant délibérément à la lisière du monde moderne, fidèle à la nature sauvage, avec une dévotion obstinée qui semblait presque sacrée. Au fil de la série, il est devenu quelque chose de plus en plus rare, un rappel d'une version de l'Amérique qui semblait s'être évanouie une vie mesurée par les saisons plutôt que par les horaires. Mais au-delà de la portée de l'appareil photo, derrière le sourire usé par le temps et les mouvements affinés à l'instinct, il existait une réalité plus profonde et plus silencieuse, partagée par un petit nombre. Au centre de cette réalité se trouvait Nancy Orr. Pendant des années, Nancy n'a jamais cherché à attirer l'attention sur son mari. Elle est restée à l'arrière-plan stable et délibérée, gérant les rythmes tranquilles de leur ferme, avec une grâce que l'objectif capturait rarement. Si Tom était le symbole visible de leur vie de pionnier, Nancy était la structure invisible qui en assurait la cohésion. Elle était celle qui marquait le passage des saisons, celle qui se préparait aux hivers longs et impitoyables, celle qui comprenait que la nature sauvage n'était ni un ennemi, ni un spectacle, mais un partenaire vivant qui récompensait l'humilité et punissait l'insouciance sans excuse. Et elle portait aussi quelque chose d'autre, une vérité qu'elle avait protégée pendant des années, attendant le moment où le silence n'aurait plus sa raison d'être. Ce moment n'est pas arrivé avec drame ou fureur. Il est arrivé calmement, presque doucement, bien qu'il ait porté le poids de toute une vie. Pendant si longtemps, le silence de Nancy a été pris pour de la préférence, voire du contentement. Peu de gens ont réalisé que le silence comme l'endurance a des limites. Quand le sien a finalement atteint son point de rupture, il n'est pas venu par le spectacle, mais par la détermination. L'élément déclencheur était discret. Tard dans la soirée, un ancien producteur de la série lui a tendu la main prudent avec ces mots, cherchant à clarifier une rumeur qui avait commencé à circuler en ligne. Ayant travaillé en étroite collaboration avec le couple des années auparavant, le producteur a senti que quelque chose d'irrésolu avait refait surface. Des questions longtemps chuchotées avaient commencé à se faire entendre. Pourquoi les Howarth s'étaient-ils retirés? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ces dernières saisons? Et qu'est-ce que Tom avait emporté que les caméras n'ont jamais enregistré? Nancy écoutait tranquillement le téléphone chaud contre son oreille, tandis que le poêle à bois crépitait derrière elle. Les rumeurs n'étaient pas nouvelles. Vivre publiquement tout en choisissant l'isolement créait une étrange contradiction. Les gens se sentaient intimement liés, mais ils ne voyaient que des fragments. Dans les vides, ils déversaient des hypothèses. Certaines inoffensives, certaines négligentes, d'autres douloureuses. Mais cette rumeur semblait différente. Elle suggérait une fracture. Elle suggérait que quelque chose s'était brisé en coulisses, que Tom ne s'était pas simplement retiré plus profondément dans les bois du Montana, mais qu'il avait été poussé, mis sous pression, peut-être même blessé au-delà de toute réparation. L'histoire prenait de l'ampleur, et Nancy, qui avait préservé la paix de son mari pendant des décennies, savait que le moment était venu de parler. Le matin qu'elle choisit pour le faire se déroula tranquillement. La vallée se reposait dans son silence familier. Tom était dehors en train de fendre du bois, ignorant que ce serait le jour où Nancy entrerait dans un récit que le monde croyait déjà comprendre. Elle l'observa longtemps à travers la fenêtre, notant la montée et la descente régulière de la hache, la façon dont il s'arrêtait de temps en temps pour étudier les arbres, comme s'il lisait un langage que seul lui et la nature sauvage partageaient. Ses pensées dérivent sur les années qu'ils ont traversées ensemble. Non seulement les tempêtes littérales, mais aussi les tempêtes émotionnelles. La pression qui accompagne les caméras. La tension d'une vie simple analysée et emballée pour le divertissement.
Quand elle s'assoit enfin pour parler, sa voix est égale ancrée. Elle a expliqué que tout avait changé au cours d'un moment unique et privé. Un moment invisible pour le public. Un moment qui s'est produit au cours du dernier hiver que l'équipe a filmé avec eux. Les caméras ont suivi Tom dans la neige jusqu'à la taille, capturant sa détermination et son endurance. Les téléspectateurs ont vu un montagnard luttant contre le froid. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est l'épuisement qui s'est installé en lui une fois que les caméras se sont éteintes. Le coup du maintien non seulement d'un moyen de subsistance, mais d'une version de lui-même façonnée par les attentes. Nancy décrit une nuit où Tom est rentré à la maison bien plus tard que prévu. La température était descendue en dessous de 0. Ses mains étaient raides, sa respiration était superficielle. Et pour la première fois depuis toutes leurs années de vie commune, elle a vu quelque chose d'inhabituel dans ses yeux, de la peur. Calme retenu, mais indubitable. Tom avait toujours porté la responsabilité de la survie. Maintenant, il y avait un autre poids qui s'ajoutait. Le public, le calendrier, la demande incessante de jouer une vie qui n'avait jamais été destinée à être jouée. Elle a dit au producteur que son retrait n'était ni soudain ni dramatique. Il n'était pas forcé. Il était honnête. Tom avait atteint un point où la nature sauvage et le travail ne pouvaient plus coexister avec les pressions du tournage. Et Nancy, son témoin le plus proche, a insisté sur le fait que sa vie comptait plus que n'importe quelle intrigue. Au fur et à mesure qu'elle parlait des souvenirs qui n'avaient jamais été partagés, refaisaient de surface. Son entêtement, leur désaccord privé, la prise en compte discrète de l'âge et des limites. Elle admettait avoir vu les spéculations des fans grandir avec autant de frustration que de chagrin. Les gens s'intéressaient à elle, croyait-elle, mais ils comprenaient mal. Ce qui s'est passé, ce n'est pas une trahison ou un conflit. C'est un homme qui a préféré son bien-être à son héritage, et une femme qui a choisi de le protéger contre les illusions que la célébrité fait si facilement naître. Lorsque Nancy eut terminé, le producteur resta silencieux pendant plusieurs secondes. C'était comme si un voile s'était enfin levé. La vérité était simple. Tom n'était pas parti pour disparaître. Il était parti parce que rester aurait pris plus qu'il ne pouvait donner. Nancy avait gardé cette vérité pour elle jusqu'à ce qu'elle sente que le moment était venu. Le monde n'a pas encore entendu ses paroles, mais la vallée les a entendues. Le vent a apporté le changement. Le silence, autrefois protecteur, s'est enfin ouvert. Les heures qui suivirent la confession de Nancy étaient étrangement calmes. C'était comme si la vérité qu'elle avait dite commençait à s'installer dans les montagnes au même rythme que la neige qui tombait. Elle sortit après la fin de l'appel, serrant son manteau contre le froid. Tom travaillait toujours près du hangar à bois, ignorant que l'histoire qu'il avait gardée pendant des années commençait enfin à se répandre dans le monde. Elle l'observa pendant un long moment et sentit le poids de ce qu'elle avait fait. Révéler leur vérité n'avait pas été une trahison, c'était un dévoilement, une étape nécessaire dans une histoire qui s'était étirée trop longtemps sous la surface. L'esprit de Nancy dériva vers l'hiver qui avait tout changé. Cette année-là, elle avait commencé plus tôt que prévu. La neige était arrivée avant la fin de la saison des cerfs, prenant au dépourvu les animaux sauvages et les humains. Tom était déterminé à poursuivre son travail habituel. Il insistait sur le fait qu'il pouvait encore supporter les longues marches, les lourdes charges, le froid incessant. Mais elle se souvenait du premier soir où il était revenu avec une raideur dans la démarche qu'il essayait de cacher. À l'époque, elle n'avait rien dit. Elle savait que sa fierté était fragile lorsqu'il s'agissait de sa force. Les caméras ne capturaient que l'effort, jamais le coup. Au cours des semaines suivantes, l'équipe de production est arrivée plus souvent que prévu. La chaîne avait senti que les téléspectateurs étaient fascinés par l'attachement indéfectible de Tom aux anciennes méthodes. Les producteurs voulaient plus de scènes, plus de défis, plus de moments qui mettent en évidence sa résilience. Ils se rencontraient de bien croyaient Nancy, mais ils ne comprenaient pas l'équilibre délicat entre documenter un mode de vie et pousser un homme au-delà des limites que la nature elle-même impose. Chaque matin, Tom se levait avant l'aube, se préparant à une journée plus exigeante que l'année précédente. Chaque soir, il revenait avec un peu moins d'aisance dans ses mouvements. Nancy se souvient avec une clarté douloureuse d'un jour particulier. La neige avait atteint presque l'épaisseur des hanches et Tom s'était aventuré dans les bois pour vérifier sa ligne. L'équipe l'a suivi pendant une partie du trajet, mais a fini par rebrousser chemin, son équipement luttant contre le terrain. Tom continua seul, insistant sur le fait qu'il pouvait terminer la route. Les heures passèrent. Le ciel passa du gris à un indigo maussade. Nancy attendit près de la fenêtre, guettant le moindre signe de son retour. Lorsqu'il apparut enfin longtemps après le crépuscule, il avait l'air secoué.
Il essaya de parler du voyage avec des contractions, mais elle remarqua la tension dans sa voix, le léger tremblement dans ses mains. C'était la première fois qu'elle voyait une véritable vulnérabilité percée à travers l'extérieur dur qu'il portait depuis des décennies. Ce n'est que plus tard qu'elle a appris toute la vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là. Alors qu'il naviguait sur un sentier étroit au-dessus de la berge, Tom avait glissé. Un faux pas, une plaque de glace cachée sous la neige, et il perd pied. Il parvient à se rattraper à une branche tombée au sol, mais l'effort lui inflige une vive douleur à l'épaule. Pendant un bref instant, il craint de ne pas pouvoir remonter sur un sol stable. Il y est parvenu, mais l'expérience est restée gravée dans sa mémoire. Il n'en a parlé à personne à l'époque, pas même à Nancy, car il refusait qu'un simple faux pas devienne un symbole de fragilité. Pourtant, ce moment a marqué un tournant. Il a commencé à comprendre que son corps, fidèle depuis tant d'années, était en train de changer. En coulisses, l'équipe a remarqué des changements subtils dans le comportement de Tom. Son humour est resté intact, mais il est arrivé qu'il s'arrête un peu plus longtemps avant de traverser un tronc ou qu'il expire avec plus d'efforts après avoir transporté du matériel. Les producteurs en ont discuté discrètement entre eux. Certains pensaient que le public accepterait que son vieillissement fasse partie de la narration. D'autres craignaient que le fait de trop montrer sa lutte ne suscite des inquiétudes. Le résultat a été un compromis. Ils ont filmé ce qu'ils pouvaient, mais ils ont évité les moments qui révélaient des tensions. L'histoire est restée celle de l'endurance, pas de la limitation. Pourtant, Nancy voyait la vérité tous les soirs lorsqu'elle a aidé Tom à délacer ses bottes ou lorsqu'elle le regardait masser la raideur de ses mains. Au fur et à mesure que l'hiver avançait, un autre problème est apparu. Une douleur persistante a commencé à irradier le long du bras de Tom et jusque dans sa poitrine. Au début, il l'ignore, l'attribuant au surmenage. Nancy insiste pour qu'il se repose, mais il balaie ses inquiétudes. Il a vécu des hivers plus rudes, escaladé des crêtes plus escarpées et affronté des tempêtes plus imprévisibles. Ce n'était qu'une saison de plus, lui disait-il. Mais la vérité était plus compliquée. L'âge n'était plus une idée. C'était une présence physique qui s'installait en lui comme le gel s'installe dans le bois. Lorsqu'il a finalement accepté de consulter un médecin, le diagnostic n'était pas catastrophique, mais il s'agissait d'un avertissement. Il fallait qu'il ralentisse. Il devait écouter ses limites. La nature sauvage n'était pas l'ennemi, mais elle ne pardonnait pas. Nancy se souvenait de la nuit où il était revenu de ce rendez-vous. Il s'assit près du feu en silence, fixant les flammes, avec une expression qu'elle voyait rarement. Pas de peur, pas de chagrin. Quelque chose de plus calme, l'acceptation, celle qui vient lorsqu'un homme réalise qu'il ne peut plus faire tout ce qu'il a pu faire auparavant, même si son esprit est resté fort. Elle s'assit à côté de lui, attendant qu'il parle. Lorsqu'il le fit enfin, sa voix était douce. Il dit qu'il n'était pas prêt à abandonner son mode de vie. Il a déclaré qu'il appartenait toujours aux montagnes, mais il a également admis que les équipes de tournage compliquaient tout. Ce n'est pas la nature sauvage qui l'a mise à l'épreuve. C'est ce qu'on attendait de lui. C'est le cœur de la vérité que Nancy a partagé avec le producteur. Tom n'a pas quitté la série parce qu'il n'aimait pas l'équipe ou les fans. Il était parti parce que continuer signifiait dépasser un point qu'aucun homme ne devrait franchir. Elle avait vu le bilan bien avant que quelqu'un d'autre ne le remarque. Elle avait été celle qui l'avait aidé à traverser les nuits agitées. C'est elle qui lui a rappelé que choisir d'arrêter, ce n'était pas renoncer. C'était choisir la vie, c'était choisir la longévité. Il s'agissait de choisir la partie de lui-même qui existait bien avant le début de la série. L'équipe n'a jamais parlé publiquement de la dernière saison de tournage, mais Nancy sait qu'ils ont senti le changement. Ils ont vu le changement dans le rythme de Tom. Ils ont entendu le ton plus calme de sa voix. Ils ont senti que c'était le dernier hiver qu'ils passaient avec lui. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est la conversation privée qui a suivi. Une conversation qui façonnerait à jamais leur avenir et conduirait finalement au silence que Nancy garderait pendant des années. La conversation qui a tout changé. Le tournant s'est produit une nuit où le vent s'est pressé contre les murs de leur cabane avec un gémissement bas et ininterrompu. La neige tombait depuis des heures, assourdissant le monde au-delà de leurs fenêtres, jusqu'à ce que même la limite des arbres semble adoucie par la tempête. À l'intérieur, le feu brûlait régulièrement et chaudement, mais Tom était assis sans son aisance habituelle. Ses épaules étaient légèrement voûtées, son regard fixé sur le sol, plutôt que sur les flammes. Nancy connaissait bien cette posture qui signifiait qu'il portait une pensée depuis trop longtemps. Elle posa sa tasse et attendit, lui donnant l'espace dont il avait besoin pour trouver ses mots. La tempête qui sévit à l'extérieur est le reflet de la tension qui règne dans la pièce.
Lorsque Tom prend enfin la parole, sa voix porte le poids de la vérité plutôt que celui de l'émotion. Il dit que l'hiver a été plus dur que ce à quoi il s'attendait. Il a dit que la glissade sur la rive était restée dans son esprit plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Il a dit qu'il sentait quelque chose changer en lui, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Nancy l'a écouté sans l'interrompre. Elle remarqua qu'il évitait le mot « âge », même si le sens de ce mot restait présent dans chacune de ses pauses. C'était un homme qui avait construit toute son identité sur la force et l'autonomie, un homme qui avait appris à survivre en faisant confiance à son instinct. Réaliser que cet instinct, incité désormais à la prudence plutôt qu'à l'endurance, était un déchirement silencieux qu'il apprenait encore à accepter. Tom a poursuivi en expliquant que les équipes de tournage, bien que respectueuses et aimables, avaient commencé à se sentir comme une seconde nature sauvage qui exigeait une vigilance constante. Ils se sentaient responsables de leur fournir des images dignes de leurs longs voyages et de leurs longues heures de travail. Ils se sentaient obligés de montrer au monde une version de la vie en montagne qui n'était pas seulement authentique mais convaincante. Pourtant, à chaque fois qu'il s'efforçait de capturer la scène parfaite, il savait qu'il se rapprochait d'un seuil dont il ne reviendrait peut-être pas. Il n'en avait jamais parlé à personne auparavant. Le dire à voix haute lui donnait l'impression de libérer quelque chose qu'il avait gardé enfermé à l'intérieur pendant trop longtemps. Nancy s'est rapprochée l'expression douce mais ferme. Elle lui a rappelé que leur vie dans la nature n'avait jamais eu pour but de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cela avait toujours été un choix, une vocation, une façon de vivre qui leur apportait la paix. Si le travail leur apportait plus de peine que de joie, il était de leur responsabilité d'honorer cette vérité plutôt que de l'enterrer. Elle lui a dit que s'éloigner de la série ne signifiait pas abandonner qui il était. Cela signifiait préserver l'homme qu'il avait toujours été, l'homme qu'elle aimait, l'homme que les montagnes elles-mêmes respectaient. Ces paroles étaient empreintes de la sagesse de quelqu'un qui s'était tenu à ses côtés à chaque saison difficile et à chaque décision délicate. La conversation s'est approfondie au fur et à mesure que la nuit devenait plus froide. Tom a admis qu'il craignait de décevoir les gens. Il craignait que le public ne pense qu'il avait abandonné. Il se demandait si le fait de prendre du recul ne signifiait pas qu'il perdait une partie de son identité. Nancy lui a tendu la main et lui a rappelé que l'identité n'est pas quelque chose que le monde décide pour vous. C'est quelque chose que vous portez en vous façonnez par des années de vie d'apprentissage et de survie. Elle a dit que les téléspectateurs le respectaient parce qu'il était vrai, parce qu'il vivait avec intégrité, parce qu'il faisait des choix ancrés dans la vérité plutôt que dans le spectacle. S'ils connaissaient le fardeau qu'il portait, ils ne le jugeraient pas. Ils comprendraient. Dans les moments de calme qui suivirent, Tom regarda vers la fenêtre. La neige s'était épaissie, tourbillonnant en cercle lent sous la lueur pâle de la lune. Il a murmuré qu'il était fatigué, mais pas d'une manière que le repos pourrait réparer. C'était une fatigue plus profonde, une fatigue qui vivait dans les os et la mémoire. Il a dit qu'il voulait profiter de la vie qu'il avait encore sans avoir l'impression qu'il devait prouver quelque chose chaque fois qu'il mettait le pied dehors. Nancy acquiesça. C'était la première fois qu'il parlait avec une telle franchise et elle sentit d'un changement dans l'air le sentiment qu'il se tenait enfin au seuil d'une décision qui se préparait depuis longtemps. Ils passèrent des heures à discuter de ce à quoi la vie pourrait ressembler après la série. Tom craignait de décevoir l'équipage. Il s'inquiétait pour les gens qui avaient suivi son histoire pendant tant d'années. Il s'inquiétait des questions sans réponse qui pourraient subsister s'il partait sans explication. Mais Nancy lui a rappelé que la clarté pouvait venir plus tard. La paix devait venir en premier. Elle l'a exhorté à donner la priorité à ce qui comptait vraiment son bien-être, leur partenariat à la nature sauvage à laquelle ils avaient consacré leur vie. Elle lui a dit qu'il ne devait de performance à personne, mais qu'il se devait un avenir à lui-même. Lorsque la tempête s'est calmée, un nouveau calme s'est installé dans leur cabane. Tom a enfin prononcé les mots à haute voix. Il voulait s'éloigner. Il voulait retrouver le calme qui avait toujours été au cœur de leur vie. Il voulait vivre le reste de ses jours d'une manière qui lui paraissait fondée et honnête, et non façonnée par les attentes d'un récit télévisé. Nancy a pris une profonde inspiration, absorbant l'ampleur de sa décision. Elle savait que ce moment deviendrait un tournant non seulement pour Tom, mais aussi pour l'héritage qu'il laisserait derrière lui. Le lendemain matin, une douce lumière grise filtrait à travers les fenêtres couvertes de givre. Tom sortit marchant à pas lents sur la neige. Nancy l'observa depuis l'embrasure de la porte, alors qu'il s'arrêtait sous les grands pins, regardant en l'air, comme s'il cherchait conseil auprès de la nature sauvage elle-même. Ce n'était pas un moment de faiblesse, c'était un moment de libération.
Un homme reconnaissant que le changement n'est pas une capitulation. C'est l'évolution, les montagnes le lui ont appris. Chaque saison change. Chaque créature s'adapte, chaque vie passe par des cycles de croissance et de recul. Plus tard dans la semaine, ils ont contacté l'équipe de production. La conversation est respectueuse mais émotionnelle. Tom explique ses raisons avec humilité. L'équipage écoute en silence. Certains étaient visiblement émus. Ils l'avaient admiré non seulement en tant que sujet, mais aussi en tant qu'homme. Ils comprenaient le courage qu'il fallait pour prendre du recul. Ils lui ont promis de le soutenir dans tout ce qui allait suivre. C'était un adieu ancré dans le respect mutuel. Mais même à ce moment-là, Nancy a gardé les détails les plus profonds pour elle. Elle a protégé Tom des spéculations publiques. Elle a permis au monde de supposer qu'il s'agissait d'une simple transition plutôt que d'une profonde prise de conscience. Pendant des années, elle a gardé le silence portant seule l'histoire. Les années de silence et les rumeurs qui ont suivi. Les années qui ont suivi le retrait de Tom de la série se sont déroulées à un rythme plus doux, façonné par les saisons plutôt que par le calendrier d'une équipe de production. Sans la présence constante des caméras, la vie dans la vallée du Yak est redevenue plus vraie, plus proche de ce qu'elle avait toujours été. Tom travaillait à un rythme plus lent, non pas parce qu'il avait perdu ses capacités, mais parce qu'il avait retrouvé le choix. Il passait de longues matinées au bord de la rivière, vérifiant les pièges à sa guise, s'arrêtant pour observer le flux au lieu de se précipiter pour respecter les délais de tournage. Nancy remarqua le changement presque immédiatement. Ses épaules étaient de moins lourdes et sa voix était à nouveau facile. C'est comme si la nature sauvage l'avait accueillie sans attente. Pourtant, alors que la vallée se réjouissait de son retour à l'intimité, le monde extérieur ne l'oubliait pas. Les fans continuaient à se demander pourquoi Tom était parti. Les téléspectateurs ont publié des théories. Des articles ont spéculé discrètement, puis bruyamment, puis de manière inexacte. Certains ont affirmé qu'il s'était lassé du style de vie qu'il avait autrefois défendu. D'autres évoquaient des conflits avec les producteurs ou des désaccords sur la direction créative. Rien de tout cela n'était vrai, mais l'Internet attend rarement l'exactitude. Nancy a regardé ces rumeurs émerger avec une douleur silencieuse. À l'époque, sa priorité était l'homme à ses côtés, et non les récits qui tourbillonnaient au-delà de leurs montagnes. Les années ont passé. Tom a vieilli, mais il ne s'est jamais éloigné de la vie qu'il connaissait. Il restait lié à la terre, au rythme qu'il avait façonné depuis sa jeunesse. Il tannait encore les pots en été et réparait le matériel en automne. Il se réveillait encore avant l'aube, sortant pour saluer l'air vivifiant comme s'il s'agissait d'un vieil ami. Mais il y a aussi eu des changements notables. Il s'est reposé plus longtemps et a fait des pauses plus fréquentes entre les tâches. Il écoutait son corps plus attentivement qu'auparavant. Nancy observait ses ajustements non pas avec tristesse mais avec gratitude. Chaque changement était un signe qu'il avait appris à respecter ses limites, ce que les caméras l'avaient empêché d'admettre par le passé. Malgré la paix qui régnait dans leur cabane, le bruit à l'extérieur augmentait. Les émissions qui mettaient l'accent sur la survie dans les régions frontalières commençaient à s'orienter vers des récits plus dramatiques. Les gens voulaient de l'intensité. Ils voulaient du danger, des enjeux qui poussent les personnages à leurs limites. Le départ de Tom, pour certains fans, est devenu un mystère à résoudre plutôt qu'une décision personnelle à respecter. Les forums en ligne se remplissent de spéculations. Certains téléspectateurs affirment qu'il a subi une blessure non déclarée, d'autres qu'il s'est disputé avec l'équipage. Certains pensaient qu'il avait tout simplement disparu dans la nature sans explication. Nancy, qui s'aventurait rarement dans la sphère numérique, ne rencontrait ces rumeurs que lorsque des amis les mentionnaient. À chaque fois, elle ressentait un sentiment de culpabilité, tout en sachant qu'elle ne devait d'explication à personne. La tension entre la vérité privée et la curiosité publique s'est accentuée lorsqu'un blog non officiel a publié un article affirmant que Tom avait quitté l'émission, après une confrontation dramatique en coulisses. L'article s'est rapidement répandu, alimentant les spéculations que les téléspectateurs entretenaient depuis des années. Bien que l'histoire ait été inventée, elle a trouvé un public enthousiaste. Les gens voulaient des réponses, et en l'absence de clarté, ils avalaient des embellissements. Nancy a senti monter en elle le sentiment familier de frustration. Elle savait que le silence, une fois protecteur, pouvait aussi être mal interprété. Tom ne voulait pas corriger le monde, il avait choisi la paix. Elle était déterminée à protéger cette paix, même si cela signifiait laisser les autres croire à des mythes plutôt qu'à la vérité. Pendant ce temps, les producteurs de la chaîne prenaient de temps en temps des nouvelles de la santé, de Tom lui demandait s'il accepterait de faire une apparition en tant qu'invité, s'interrogeait
sur la possibilité de transmettre un message aux téléspectateurs de longue date. Leurs demandes étaient toujours polies, jamais indiscrètes. Mais à chaque fois, Tom refusait avec une douce fermeté. Il disait qu'il avait déjà vécu son histoire et que le monde l'avait regardé. Il n'y avait rien à ajouter. Nancy admirait sa clarté. La célébrité n'avait jamais été son intention. Il avait simplement vécu sa vie et la série en avait documenté un chapitre. Ce chapitre était désormais clos et il ne souhaitait pas le rouvrir. Malgré cela, Nancy l'aperçoit parfois tard le soir en train de regarder de vieux épisodes. Il reste assis tranquillement, observant son cadet comme s'il étudiait un homme qu'il a bien connu, mais qu'il ne reconnaît plus tout à fait. Elle remarque qu'il sourit à des moments qu'il a oubliés, qu'il grimace à des scènes qui lui rappellent des journées froides et de longues randonnées. Il n'y avait pas de regret dans son expression, seulement de la réflexion. Il avait vécu pleinement et il n'avait pas à s'excuser. Regarder ces épisodes semblait lui rappeler que le monde avait autrefois bien compris ses choix. Peut-être s'est-elle rendu compte que c'était le temps qui passait qui détenait la vérité et non le public lui-même. Au fil des ans, Tom a dû faire face à de nouveaux défis qui ne venaient pas de la nature mais de l'âge. Certains matins, ses articulations lui faisaient plus mal que d'habitude. Et certains soirs, il se fatiguait plus tôt. Les tâches qui prenaient auparavant quelques minutes prenaient maintenant 1 heure. Nancy s'est adaptée à lui sans jamais le traiter comme un être fragile, mais en étant toujours à l'écoute de ses besoins. Leur partenariat s'est approfondi d'une manière que les caméras n'auraient jamais pu capturer. Elle était calme, patiente et fondée sur la conviction que vieillir ensemble n'est pas un déclin, mais un privilège. La vallée a semblé faire écho à ce sentiment, les soutenant gentiment au fil des saisons. Finalement, les rumeurs en ligne ont évolué à nouveau. Certains fans se sont demandé si Tom n'était pas parti à cause d'une urgence médicale. D'autres évoquent des problèmes financiers. Quelques-uns pensent qu'il est devenu reclus. Chaque théorie semble plus éloignée de la vérité, mais toutes se répandent rapidement. Nancy a compris pourquoi. Les gens s'intéressent à ceux qu'ils suivent. Lorsqu'une personnalité publique s'enferme dans le silence, le monde comble le vide par son imagination. Pourtant, elle reste silencieuse. Elle pense que la vérité appartient à Tom, pas à elle. Et Tom préfère la compagnie des chants d'oiseaux aux gros titres. Puis au fil du temps, un tournant s'est opéré. Une nouvelle génération de téléspectateurs a découvert la série grâce aux plateformes de streaming. Ils ont suivi le parcours de Tom depuis le début sans connaître le contexte de son départ. Ils ont posé des questions non pas avec prétention, mais avec une véritable curiosité. Ils ont exprimé leur gratitude pour la sagesse qu'il offrait à travers son travail. Ils ont dit qu'il leur rappelait un grand-père, un oncle, un mentor. Leur ton était différent des discussions fondées sur les rumeurs des années précédentes. Leurs questions ressemblaient moins à des demandes qu'à des réflexions sur les liens. Nancy a senti que quelque chose changeait dans l'ère de la culture. Pour la première fois, les conversations autour de l'absence de Tom étaient fondées sur le respect plutôt que sur la spéculation. Les téléspectateurs voulaient de la compréhension, pas du drame. Ils voulaient de la vérité, pas des théories. Elle a suivi ces discussions en silence, sentant quelque chose s'adoucir en elle. Peut-être pensait-elle que le monde était enfin prêt à entendre ce qui s'était réellement passé. Pas la version sensationnelle, pas les récits exagérés, mais la simple vérité humaine derrière une décision prise dans la tranquillité d'une nuit d'hiver. Cette prise de conscience a planté la graine qui l'a amenée à rompre le silence. Elle n'a pas été déclenchée par la frustration, ni par la rumeur, ni par la pression, mais par l'amour. Elle voulait que l'histoire de Tom soit comprise avant que le temps ne l'emporte. Elle voulait que les gens sachent la force qu'il lui a fallu pour prendre du recul, le courage qu'il lui a fallu pour écouter son corps, et la grâce avec laquelle il a choisi une vie plus tranquille. Cette vérité, elle savait qu'elle valait la peine d'être dite. Nancy s'adresse au monde. Lorsque Nancy a finalement accepté de s'exprimer publiquement, le monde ne savait pas encore que le moment approchait. Les montagnes le savaient peut-être car elles semblaient inhabituellement calmes le matin où elle avait choisi de rompre le silence. Le givre recouvrait la vieille balustrade en bois à l'extérieur de leur cabane et une fine brume flottait sur la prairie. Tom était assis à la table de la cuisine et buvait du café, sans savoir que la vérité qu'il avait abritée pendant tant d'années était sur le point de sortir de l'intimité de leur maison. Nancy la regardait pendant un long moment, prenant la vue familière de l'homme qu'elle aimait, un homme façonné par les saisons, les tempêtes et d'innombrables victoires tranquilles. Elle a senti le poids de ce qu'elle était sur le point de faire, mais elle a aussi ressenti de la paix. Le producteur qu'elle a contacté était quelqu'un en qui elle avait confiance. Quelqu'un qui avait travaillé en étroite collaboration avec eux au cours de leur première saison.
Lorsqu'il est arrivé, il a salué Tom chaleureusement, mais il a senti quelque chose de différent dans l'air. Nancy l'a invité à s'asseoir, sa posture étant calme mais déterminée. Elle a commencé par le remercier d'avoir respecté leur vie privée au fil des ans. Puis elle a déclaré qu'elle souhaitait partager la vérité non pas pour le drame, non pas pour le spectacle, mais parce que les histoires méritent d'être clarifiées avant d'être déformées par le temps. Le producteur s'est penché en avant, sentant l'importance de sa décision. Tom écoutait tranquillement, son expression était indéchiffrable, bien qu'une tension subtile resserrait les lignes autour de ses yeux. Nancy parlait lentement, laissant chaque mot trouver sa place. Elle expliquait la réalité de ce dernier hiver, l'effort physique que Tom supportait avec un courage tranquille, la glissade au bord de la rivière, qu'il n'a jamais rapporté l'avertissement médical qui les a forcés à affronter les limites de l'endurance. Elle a décrit les nuits où il luttait en silence, ne voulant pas montrer sa faiblesse devant les caméras. Elle a parlé de la pression qu'il ressentait pour fournir un récit digne du public. Même lorsque le poids de l'âge a commencé à s'installer dans ses os, elle a révélé que le fait de s'éloigner n'avait pas été une retraite, mais un acte de survie, un acte de sagesse et en fin de compte un acte d'amour. À mesure qu'elle parlait, l'expression du producteur s'adoucissait. Il réalisait que la vérité était bien plus humaine, bien plus vulnérable que toutes les rumeurs qui avaient circulé. Tom baissa les yeux sur ses mains, se remémorant peut-être les moments qu'il avait gardés enfermés même pour lui. Nancy poursuit d'une voix inébranlable la description de la conversation qui a tout changé. Elle dépeint la scène de la nuit orageuse où Tom a avoué ses peurs, sa fatigue et son désir de paix. Elle parle du courage qu'il lui a fallu pour admettre qu'il ne pouvait plus supporter les attentes placées en lui. Le producteur écoutait, avec une révérence habituellement réservée aux histoires sacrées. Nancy fit une pause, rassemblant ses pensées. Elle savait que la partie suivante était la plus importante. Elle a expliqué qu'elle avait gardé le silence pendant toutes ces années, non pas pour tromper qui que ce soit, mais pour protéger l'intégrité de la décision de Tom. Elle voulait qu'il vive sa vie sans ressentir le besoin de la justifier. Elle voulait qu'il trouve la guérison sans la pression d'une explication publique. Le silence avait été son bouclier, mais elle sentait maintenant qu'il était devenu une barrière entre la vérité et la compréhension. Elle pensait que les gens méritaient de connaître la réalité, surtout ceux qui avaient admiré Tom pour l'honnêteté avec laquelle il vivait. Tom parla enfin d'une voix basse et régulière. Il a dit qu'il n'avait jamais regretté de s'être éloigné. Il a dit qu'il aimait trop la nature sauvage pour laisser son orgueil le pousser au mal. Il a dit qu'il était reconnaissant pour les années qu'il avait partagées avec le public, mais qu'il était encore plus reconnaissant pour la vie tranquille qu'il avait retrouvée par la suite. Le producteur acquiesça lentement, absorbant le sens de ses paroles. Voilà un homme qui avait marché dans le monde impitoyable de la nature pendant des décennies, qui avait affronté des dangers visibles et invisibles, et qui avait choisi la sagesse plutôt que la bravoure lorsque le moment l'exigeait. Lorsque la conversation prit fin, le producteur resta assis en silence pendant plusieurs secondes, comme pour honorer la vérité qu'il venait de recevoir. Il a promis de partager le récit de Nancy avec soin et précision. Il a promis de dissiper les rumeurs avec dignité. Il a promis de permettre au monde de voir l'homme derrière le mythe, non pas par la dramatisation, mais par l'honnêteté. Nancy l'a remercié, sentant un poids s'envoler de sa poitrine. Tom lui a tendu la main sous la table en reconnaissance silencieuse du courage qu'il lui avait fallu pour parler. La nouvelle de sa déclaration s'est d'abord répandue discrètement, puis a rapidement pris de l'ampleur. Les téléspectateurs ont réagi non pas avec indignation, mais avec gratitude. Ils ont admiré l'humilité qui sous-tendait la décision. Ils ont respecté le choix de donner la priorité à la santé plutôt qu'aux performances. Beaucoup ont écrit des messages exprimant leur gratitude pour les années que Tom avait partagées avec eux. D'autres se sont sentis profondément concernés par la lutte contre le vieillissement et le courage qu'il faut pour accepter le changement. Le ton de la conversation s'est transformé. Il est devenu plus doux, plus réfléchi, plus humain. Pour la première fois depuis des années, Nancy a senti que le monde la comprenait pas parfaitement, pas complètement, mais sincèrement. Et c'était suffisant. Tom et elle reprirent leur routine, marchant sur les sentiers, s'occupant du feu, embrassant le calme qui avait toujours été leur véritable foyer. La vérité avait enfin été dite non pas pour susciter l'émotion, mais pour tourner la page. Et dans le calme de la vallée, les montagnes semblaient l'approuver. En fin de compte, l'histoire de Tom et Nancy nous rappelle que la vérité ne réside pas dans la rumeur, mais dans les choix tranquilles, faits loin des projecteurs. Si leur voyage vous a ému, abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires fortes,
partagez cette vidéo avec d'autres et continuez à honorer les vies façonnées par le courage, l'humilité et la nature sauvage.